on va s'amuser à mimer des choses. Alors pour ça, la première des choses à faire, c'est qu'il faut forcément, avant de faire quoi que ce soit, Franck, qu'est-ce qu'il faut faire? De prévenir les gens autour de soi. Non, pas du tout, de lancer un Mettre un jingle. timer. Je suis rien du tout. Mettre un Jingle! J'adore lui faire des surprises comme ça. J'adore lui faire. Vous avez vu, mon fond d'écran a changé. Alors, ça fait presque aussi peur que le tigre. Ça fait aussi peur que le tigre, alors je me pousse un peu. Ouais. Et je Dis-moi, reviens. ce ne serait pas les 6 émotions de Paul Ekman? Eh oui, des émotions qu'on retrouve dans l'intégralité des civilisations. Ce qu'on appelle des émotions basiques, primaires, hein, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la joie et la surprise. La bonne nouvelle, c'est qu'on a tous les mêmes émotions. C'est-à-dire que quand on a l'émotion, notre corps va vivre cette émotion physiquement, tout simplement. Et bien, toute l'idée de ce qu'on va vous proposer avec Franck, c'est de vous entraîner à travailler physiquement vos émotions. Alors, vous pouvez, si vous voulez aller encore plus loin, et là, ce serait l'exceptionnel, vous photographier en faisant ces émotions au fur et à mesure pour avoir une espèce de palette d'émotions que vous rencontrez dans votre vie à plein de moments. Mais surtout, l'idée, c'est qu'en comprenant comment vous allez mimer tout ça, c'est que vous allez prendre l'habitude de reconnaître l'émotion que vous êtes en train de vivre. Je m'explique. Je vais citer mon ami Xavier Guinan qui dit plutôt que de regarder, d'appuyer sur les pédales du vélo et de voir la roue tourner, on va tourner la roue pour voir avancer les pédales. Eh bien, c'est la même chose. C'est qu'au lieu de vous forcer avec le temps à faire une émotion, à la mimer, c'est en ayant cette émotion sur votre visage que vous allez savoir la reconnaître. Et qui dit savoir la reconnaître, dit aussi pouvoir gérer avec ça, tout simplement. Simple, n'est-ce pas, Franck? Je ne sais Oui. pas trop comment dois prendre l'émotion que je vois sur ton visage quand tu regardes l'écran comme ça. Eh ben, bon, j'ai beaucoup joué avec Paul Ekman. Je me suis entraîné parce qu'en fait, on peut jouer avec, Ouais. je crois qu'il y a un logiciel. Il Et existe toujours sur un site, oui. il montre des émotions et puis on clique. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la joie, la surprise? Et puis ça va de plus en plus vite jusqu'au 30, enfin au dixième de seconde, un truc comme ça. Et puis on monte des grades. Et ça, c'est vachement bien. Aussi, on est un peu dans le comme si parce que, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris la proposition que tu fais, mais si on fait l'émotion avec nos traits du visage, eh bien, on va avoir le ressenti qui va se propager dans notre corps, qui correspond. C'est donc, on est un peu dans le comme si finalement, et que, par exemple, il y a des études où on montre des films qui sont drôles. Je sais pas si c'est Disney, enfin bon. Et on demande aux gens d'avoir un crayon ici là qui fait mimer un sourire. Les gens qui ont un sourire, qui n'ont pas le crayon et avec un crayon, donc pas le crayon, on va dire c'est 80%, ça fait marrer, à 60% ça fait marrer. Les gens qui mettent le crayon, c'est 20% de plus pour le même film sur les groupes tests. Ben Donc, oui, c'est quand même un résultat assez énorme, simplement en souriant, d'avoir un état émotionnel. On fait comme si. Et comme disait Pierre, bien sûr, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.